Aujourd'hui, on va corriger une section A d'expression écrite pour le TEF Canada. Alors, la section A, je vous rappelle, c'est de terminer un article, donc le début d'un article, et donc vous allez avoir cette consigne, et il faut minimum 80 mots à la suite du début d'un article. Donc pour le TEF Canada, l'expression écrite, c'est très important, c'est une partie qui n'est pas facile, et donc je vous rappelle qu'il y a un cours qui s'appelle TEF Grande Vitesse, que certains d'entre vous ont déjà suivi, et qui les a beaucoup aidés. Et donc je vous recommande de suivre ce cours aussi, il est disponible en lien en description, mais maintenant on va commencer cette correction. Alors j'ai mis, comme d'habitude, en fait le texte original en rouge. Pourquoi, je répète, pourquoi je mets ce texte original en rouge? C'est pour avoir une trace de l'évolution de nos erreurs. Ok, donc on va corriger une première fois ici, et puis après, dans un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, on va reprendre ce texte original avec toutes les erreurs, et on va essayer de vérifier, de se rappeler des erreurs, de trouver les corrections qu'on a déjà faites, pour voir si on les a bien intégrées. D'accord? C'est très important de suivre ces progrès. Hein, ok? Donc c'est pour ça que je le fais. Je vous recommande de le faire aussi. Alors c'est parti. Le sujet là du TEF Canada pour l'expression écrite, c'est une dispute pour un saucisson. Il finit en prison. Les faits se sont déroulés début décembre. Un homme avait interpellé un commerçant vendant des saucissons au sujet de la qualité de ses produits. 2 semaines plus tard, il revenait pour s'en prendre à nouveau au marchand. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 12 décembre, après un ordre à cuisiner. Alors ici, c'est vrai que c'est une des premières fois que l'étudiant fait cet exercice, donc il n'est pas super, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à voir et à corriger. Ici, le 12 décembre, moi j'aime bien, parce que c'est précis. Début décembre, c'est le 12, ça va, c'est encore début décembre, donc ça va. Et c'est précis. C'est très important d'apporter de la précision, ok? Plus vous apportez de la précision, plus ça va avoir l'air véridique, et plus vous allez avoir des choses à dire, ok? Après un ordre, alors en fait, un ordre, on dit pas ça, c'est une commande, en fait. Mais ici, la personne, elle s'est trompée, parce qu'un saucisson, qu'est-ce que c'est? C'est pas une saucisse. Un saucisson, ça se cuisine peut-être, mais souvent c'est des saucissons secs, en fait. C'est un commerçant, c'est-à-dire qu'il c'est pas vraiment un restaurateur, c'est un commerçant, il va vendre des produits surtout. Et donc ici, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de cuisine, on va juste parler du produit qui a été vendu. Ok? Donc un saucisson, ça se fait, peut-être se prépare dans certaines conditions, mais ici on va pas parler de cuisiner, hein, d'accord? Après en fait, on va dire comme ça, après avoir acheté un mauvais un saucisson, ou alors après même avoir eu une indigestion. Ok, il a mangé le saucisson et il s'est senti très mal. Donc il a eu une indigestion. Et c'est ça qui a créé cet événement. Ok, une indigestion, on va mettre comme ça. Ok, et en plus avoir eu, donc c'est le temps du passé. Ici, l'une des consignes de cette expression écrite, la section A, pour le TEF, c'est utiliser les temps du passé. Bien sûr, puisqu'on raconte un discours au passé. C'est ce qui s'est passé. Et donc là, avoir eu, c'est avoir, infinitif, eu, passé. Infinitif, passé, égale un temps du passé. Super. Ok? Monsieur Dupont, ok, on met comme ça, a donné l'interpellation au vendeur. Alors donner interpellation, c'est un petit peu, on va mettre interpellé. Ok? Interpellé. Donc ça a déjà été mis, je crois, dans la consigne, voilà. Donc là, on l'a réutilisé, pourquoi pas. Interpeller direct le vendeur, ok? Si vous ne savez pas cuisiner, arrêtez le vendre, ok? Donc si vous ne savez pas faire des saucissons, arrêtez d'en vendre, ok? D'en vendre. De vendre quoi? Des saucissons, ok? Donc là, c'est intéressant. Des saucissons, voilà, faire des saucissons, voilà. Monsieur Dubois, donc là c'est le propriétaire du Bon Saucisson, donc c'est le nom là de la boutique en fait du saucisson, a insulté en retour, on peut dire, Monsieur Dupont,
avoir utilisant, c'est très c'est anglais en fait, c'est un anglicisme. En utilisant des mots, ouais. Utilisant des mots qui ne peuvent pas ou qu'on ne peut pas répéter dans notre journal. Mais c'est pas mal ça. Qu'on ne peut pas répéter dans notre journal. C'est assez amusant, effectivement. C'est des insultes, des jurons. Donc, on va éviter de les répéter dans le journal, puisque c'est un texte quand même formel. Après, un bref discours. Alors, le discours, c'est trop neutre. C'est pas assez animé. Après, une brève altercation. Altercation. Donc ça, c'est du vocabulaire. Une brève. Ça veut dire une dispute, en fait. Une dispute, une petite, voilà, des mots un petit peu forts, voilà. Des gens énervés, c'est une altercation. Voilà. Alors ici, je vous rappelle, sur le TEF grande vitesse, là, sur la formation que je propose, vous avez une liste de vocabulaire, comme ça. Parce qu'en fait, ici, il y a un champ lexical qui est très utilisé, souvent. C'est la surprise, le choc, les choses inattendues. Voilà. Et donc les disputes, les accidents, voilà, tout ce vocabulaire, il va falloir l'apprendre pour pouvoir l'utiliser de manière naturelle. Et ici, une altercation, voilà, c'est une dispute entre deux personnes. Voilà, Monsieur Dupont est rentré. Alors là, par contre, ça, pour moi, ça, c'est une faute de base. C'est une faute de base. Alors moi, ce que je vais faire, je vais le mettre dans une couleur particulière, faute de base. Ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il faut connaître, si on veut un NCLC 7, une B2, C1, on peut plus faire ce genre de faute. Ok, ça c'est un niveau plus bas. Donc voilà, il est rentré chez lui. 2 semaines après ici là, être rentré chez lui, c'est simple. On peut se dire qu'il était rentré chez lui. Il était dans quel état? On peut préciser, caractériser cet état. Il était comment? Il était fatigué, déçu, je sais pas moi, énervé. Voilà. Ok, c'est toujours intéressant d'ajouter un peu plus de détails, de précision, ça ajoute de la véracité. 2 semaines après l'événement, Monsieur Dupont. Alors là, en fait, on a Monsieur Dupont. C'est lourd. En fait, c'est pas très joli en français. D'accord. Donc, qui c'est Monsieur Dupont? C'est un client. Donc, on peut mettre le client ou l'ancien client, puisqu'il reviendra pas sûrement. Le client, voilà, était encore en colère. Ok, il était toujours en colère. On va mettre toujours. Encore, c'est à nouveau. Once more. Mais en fait, on va mettre toujours, comme c'était un. Ok. Et donc, la veille de Noël, voilà, la veille, on dit comme ça, ou alors le réveillon. Le réveillon. Il est revenu au bon saucisson, complètement, et c'est pareil encore, hein, je vous dis, là, on a mis énervé, on a ajouté une précision, complètement ivre. Alors, c'est peut-être pas vrai, mais en fait, il faut exagérer, il faut accentuer. Pourquoi? Pour ajouter de l'émotion, pour renforcer notre histoire. Ok? Alors, là, je vais pas complètement, je vais mettre comme ça. Pareil dans la section B de l'expression écrite pour le TEF, toujours ajouter ces adverbes, ajouter des adjectifs pour renforcer cette expression, cette argumentation. Quand les crises, on commence, là c'est les cris, donc voilà, les cris ont commencé où les voisins ont appelé la police. Donc en fait, on parle de tapage. Quand le tapage a commencé, voilà, c'est bon, virgule, les voisins ils ont appelé la police. Ok, on dit la police. Ou alors ils ont téléphoné, appelé c'est plus général, mais ils ont contacté, c'est un peu plus joli. Voilà. Je rappelle qu'il y a des mots qui sont un peu plus généraux comme appeler, bon c'est contacter, ok, ou alerter la police. Alors alerter, contacter, téléphoner à, ok. Ça c'est des mots un tout petit peu plus précis. Ça permet d'ajouter de la qualité à notre texte. Et Monsieur Dupont, voilà, a été emmené en prison. Ok, là il n'y a pas de problème. On peut améliorer évidemment.
Ici, je vais relire rapidement. Il y a encore, en fait, là j'ai mis le client, mais il y a Monsieur Dupont, là, on le voit ici, on le voit ici, Monsieur Dupont, on le voit ici, Monsieur Dupont, on le voit ici, et là il y a il n'y a pas de problème, mais c'est la même personne, ok? Chez lui, là ça marche, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre en une couleur particulière pour montrer que ça revient plusieurs fois. Monsieur Dubois, c'est pareil. Par contre, il intervient moins, Monsieur Dubois. Donc ça, c'est pas très grave. Mais là, Monsieur Dupont, on l'a 3 fois, 4 fois. On a déjà remplacé un. Donc, on peut mettre le client mécontent ici, par exemple. Le client mécontent, c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'il est pas très content. Le client, voilà, le consommateur. En fait, c'est pour ça que aussi, je vous ai dit au départ qu'il faut préciser. Ok. Monsieur Dupont, donc qu'est-ce que résident dans la banlieue de Paris. Ok, peu importe la ville, hein. Ça peut être Toulouse. Ok. En fait, voilà, Monsieur Dupont. Jeune homme, je sais pas, moi ça peut être quarantenaire, Monsieur Dupont, quarantenaire résident dans la banlieue de Paris, de Toulouse, a interpellé le vendeur. Et là, en fait, on a des éléments, ici. En fait, là, ça définit qui? Ça définit une personne. Il y a tous ces mots-là pour définir une seule personne. Ah, c'est incroyable. Donc monsieur, ça peut être l'homme, effectivement, puisque c'est un monsieur. Si c'était madame, ça aurait pu être la dame, la demoiselle, la femme. Mais là, on a Monsieur Dupont. Ok. Donc on a déjà l'homme. Il n'y a pas eu l'homme. Mais l'homme, c'est très général. En général, on voit toujours ça, l'homme. C'est pas très intéressant non plus. Ici, on pourrait mettre, je sais pas moi, son métier, par exemple. Quel métier pourrait-il faire? Il pourrait être, je sais pas moi, comptable. Comptable de 42 ans. Ok, résident dans la banlieue de Toulouse. Ok, là, on a précisé qui c'était. Et grâce à ça, on va pouvoir remplacer tout ça. Donc, le comptable, ici, là, bon, c'est un exemple. Donc là, le quarantenaire, insulter le quarantenaire, voilà. Donc c'est une personne qui a 40 ans, en utilisant des mots qu'on ne peut pas répéter ici. Monsieur Dupont, après une vraie altercation, monsieur, le comptable, je sais pas moi, le Toulousain. Donc là, c'est vrai qu'on imagine qu'ils sont tous les deux Toulousains, mais c'est juste pour l'exemple. Ok, le Toulousain est rentré chez lui énervé, le client mécontent, l'ex-client, voilà. Et enfin là, voilà, l'alcoolique. C'est un exemple, hein, mais ça peut être ça. Ça peut être le comptable, ça peut être. En fait, cette idée-là, c'est qu'il faut absolument préciser un maximum dans la première partie, un maximum, pour ensuite pouvoir juste utiliser les synonymes et les mots qu'on a mis pour alléger, pour rendre plus joli en fait ce texte. Ok ? Voilà, donc je vous rappelle que la formation TEF grande vitesse est disponible avec ce genre de conseils et bien plus encore, une simulation orale et une correction de votre expression écrite, section A, section B. Je vous encourage encore à aller la voir, à rejoindre le cours, et puis je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.